Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix avec un coup de folie à la une ce matin. Un coup de pied, celui de Patrice Evra dans le visage de l'un de ses propres supporters. Ça s'est passé au Portugal hier soir avant le match de Ligue Europa de football Guimarães-Marseille. Le défenseur de l'OM pendant l'échauffement se fait insulter par certains fans descendus des tribunes. Il dégoupille, s'approche et assène un coup de chaussure à crampons à l'un d'entre eux à hauteur du visage. Immédiatement sanctionné par l'arbitre du match qui l'exclut sur carton rouge avant même le coup d'envoi. Une première dans l'histoire de la compétition. Condamnation unanime du geste, y compris par l'entraîneur marseillais Rudy Garcia. Il doit tenir ses nerfs, voilà, c'est pas admissible une réaction pareille de la part d'un joueur expérimenté. On ne peut pas se permettre de répondre aux insultes, quand bien même elles sont inacceptables. Bien évidemment que Pat ne devait pas répondre du tout. Et l'épisode pourrait sonner la fin de la carrière d'Evra, un 36 ans qui était notamment le capitaine des Bleus grévistes lors du mondial 2010 en Afrique du Sud. L'UEFA et l'OM vont le sanctionner. Le club a d'ailleurs ouvert une enquête interne. Lourde amende et surtout longue suspension attendue. Pour rappel, il y a plus de 20 ans, Eric Cantona, pour des faits quasi similaires en Angleterre, avait été suspendu 7 mois. Une soirée négative en tout point pour l'OM. Parce que Marseille a perdu en plus 1-0, tout comme les Niçois. Nice battu 1-0 à Rome par la Lazio. Belle performance des Lyonnais, vainqueur 3-0 à domicile des Anglais d'Everton. Le mot sport du jour. Bennett, c'est un surnom, celui de Julien Beneteau, que le public de Bercy devrait scander aujourd'hui, le tennisman de 35 ans. Et le dernier bleu en lice au tournoi parisien. Il affronte aujourd'hui le Croate Silic, 5e mondial, pour une place en demi-finale. Et il y croit, parce qu'hier, il a signé la performance du jour en éliminant le Belge Goffin, 10e mondial. C'est fini en revanche pour Lucas Pouille et Nicolas Mahut. Et puis l'histoire du jour. Un formidable message de tolérance venu d'un jeu vidéo, Football Manager, bien connu des fans de foot virtuel. Vous incarnez un patron de club qui gère tout. Et certains joueurs, des joueurs fictifs, pourront révéler dans la nouvelle version qui sort vendredi prochain leur homosexualité. C'est une petite révolution parce que si là on parle de virtuel, le tabou dans le foot, lui, est bien réel. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Europe 1.